C'était épique, mais j'ai réussi. Regardez le Reels que j'ai publié ce matin, vous comprendrez pourquoi. C'est ce fameux moment de l'année où on va faire l'unboxing de l'iPhone. Je vous en parlerai après, on va directement commencer par découvrir l'iPhone 17 Pro Max en version couleur orange cosmique. Il est magnifique. Allez, on est parti. Attendez, vous avez vu, ils ont quand même fait la couleur orange sur le côté. Même la pomme de Apple est orange. Voilà, c'est super joli. Tout est dans le détail à chaque fois, comme avec Apple. Attention, c'était unboxing ASMR. Oh, mais quelle bombe! Wow. Attention. Oh, mais il est magnifique. Je le trouve un petit peu plus lourd que l'iPhone 16 Pro Max. Attendez, on va vérifier tout de suite. Ouais, il est un petit peu plus lourd. Tiens, on va les mettre côte à côte. On va voir la différence entre les deux. iPhone 17 Pro Max, iPhone 16 Pro Max. Je vous laisse observer. Hein. Donc évidemment, il y a du changement parce que le lidar et le flash ont été déportés sur le côté droit par rapport à l'ancien bloc qui était tout intégré parce qu'on a 3 capteurs de 48 mégapixels, mais on va détailler tout ça après. Dans la boîte, on a l'outil pour enlever le slot de la carte SIM. Ça, c'est un vrai problème. On en parlera tout à l'heure. Et puis, on a, comme l'an dernier, un câble USB Type C vers USB Type C, toujours le même câble tressé, on en reparlera aussi, une petite dock. Assez succincte parce qu'il n'y a pas du tout de dock en fait, c'est juste le truc de l'énergie. Ok, énergie A, et puis je sais pas à quoi sert ce truc, il ne sert à rien mais c'est joli. Bon, par contre on n'a plus les autocollants, ça a changé, ça c'est dommage. Observons cet iPhone. Alors le bloc optique est vraiment magnifique, on a toujours le bouton d'action qui est ici, qu'on va pouvoir personnaliser, et puis le petit bouton qui permet d'interagir sur l'appareil photo que personnellement je n'ai absolument jamais utilisé, ou interagir avec Apple Intelligence. Mais le bloc optique à l'arrière est très massif, et regardez, on voit la différence aussi du placement du logo Apple hein, sur l'iPhone 16 Pro Max, il est plus haut, ici il est plus en bas, et c'est vrai que l'arrière est très différent de l'ancien, il n'y a pas que le logo qui a changé, toute la partie qui est un petit peu orange, beaucoup plus claire, bah, n'existait pas avant, hein, tout simplement. Alors sur les tranches c'est presque pareil, parce que sur le 17 Pro Max, le slot pour la carte SIM est beaucoup plus bas que sur le 16 Pro Max, le bouton d'action, les deux boutons de volume sont toujours là, et sur l'autre côté, ben, ça ne change pas, le bouton Power et le bouton Apple Intelligence et Photo est au même endroit. Alors en haut ça ne change pas, et en bas ça ne change pas non plus, on a les haut-parleurs, le port USB Type C. Voilà, je pense que notre iPhone 16 Pro Max va prendre sa retraite et je vais allumer l'iPhone 17 Pro Max. Au niveau de la taille de l'écran, c'est exactement pareil. Et bah, c'est maintenant qu'on va poser l'iPhone 16 Pro Max et qu'on va parler de l'iPhone 17 Pro Max avant même de le lancer. Il faut que je dise tout ce qui est intéressant de savoir dessus, mais on va aussi parler des prix. Donc premier contact, on sent vraiment la finition haut de gamme avec ce châssis en aluminium unibody. Bon, en revanche, c'est un petit pas en arrière par rapport à l'an dernier parce que le 16 Pro Max qui est ici, lui avait un châssis en titane. Hein. Je vous laisse encore une fois voir les deux côte à côte pour comparer. Donc on l'a vu dans la boîte, c'est un classique, il y a un câble USB tressé. Alors je sais toujours pas si c'est un câble USB 3 ou USB 2 comme l'an dernier, je verrai pendant mes tests. Alors passons maintenant aux 5 gros points forts de l'iPhone 17 Pro Max. Tout d'abord, l'écran 6,9 pouces OLED ProMotion 120 Hz avec une luminosité record de 3000 nits, même en plein soleil, tout devrait rester ultra lisible. Bon, ensuite, il faut évidemment parler de la puissance avec la nouvelle puce A19 Pro, gravée en 3 nanomètres avec 12 Go de RAM, couplée à un refroidissement par chambre à vapeur, ça c'est nouveau, ça promet des performances incroyables et stables, que ce soit pour les jeux ou la vidéo 4K ProRes. D'ailleurs, mes amis de Numérama ont publié une vidéo où ils montrent concrètement avec une caméra thermique que l'iPhone 17 Pro Max chauffe beaucoup moins que le 16 Pro Max, donc c'est plutôt une super bonne nouvelle. Alors troisième point fort, je vous l'ai dit, la photo, on a un triple capteur 48 mégapixels à l'arrière, dont un téléobjectif périscopique capable d'un zoom optique 8 fois. On verra ce que ça donne dans notre deuxième vidéo avec des tests. Et puis à l'avant, on a une caméra frontale de 18 mégapixels pour des selfies ou des stories avec une qualité qui devrait être donc largement supérieure à celle du 16 Pro Max, avec un tout nouveau concept pour prendre des photos, ce qui est aussi le cas pour les capteurs arrière, plus besoin de faire pivoter son iPhone à l'horizontale comme ça, on peut changer le format directement depuis l'écran, il me tarde d'essayer. Et puis quatrième atout, l'autonomie. Apple annonce la meilleure batterie jamais vue sur un iPhone. Avec l'efficience du A19 Pro, on peut viser une grosse journée d'utilisation intense sans stress avec recharge rapide USB-C et MagSafe. Bon, pour l'autonomie, il faut savoir qu'en France, il y a un petit débat parce qu'il y a encore un slot, on l'a vu, pour la carte SIM, alors qu'aux États-Unis, les iPhones sont depuis quelques années eSIM only. Et donc pour l'iPhone 17 Pro Max aux États-Unis, il a évidemment une plus grosse batterie. Apparemment, il y aurait environ 2 heures de différence pour l'autonomie entre les US et la France, à l'avantage des US. Alors c'est dommage, mais il est évident que ça changera dans les prochaines versions de l'iPhone. La carte SIM est vouée à disparaître. Hein. Et enfin, le stockage, ce modèle Pro Max monte jusqu'à 2 Tera en option, ça c'est nouveau, et c'est parfait pour les créateurs qui filment beaucoup en 4K ProRes ou qui veulent tout garder dans leur poche. Côté prix officiel, on est évidemment sur du très haut de gamme. L'iPhone 17 Pro démarre à 1329 € en 256 Go, puis 1579 € en 512 Go et 1829 € en 1 Tera. Alors le 17 Pro Max, hein, celui que j'ai choisi cette année dans cette magnifique couleur orange, commence à 1479 € en 256 Go, il grimpe à 1729
949 € pour 512 Go et 1979 pour la version 1 Tera. Et puis il y a la version 2 Tera, c'est nouveau cette année et ça coûte 2479 €. Évidemment, c'est super cher et si vous prenez la version 2 Tera, c'est que vous avez vraiment l'intention de filmer en 4K ProRes, sinon je vois pas trop l'intérêt. Alors, les prix sont élevés, mais il y a déjà de très bonnes offres pour payer moins cher. En ce moment, 3 plans sortent vraiment du lot. Première offre, Red by SFR, il propose une réduction de 100 € sur l'iPhone 17 Pro Max, 256 Go avec 20 € de remise immédiate et 80 remboursés après l'achat. Deuxième bon plan, c'est chez Bouygues Télécom. Ici, vous pouvez étaler le paiement en 24 mensualités, parfait pour éviter de sortir une grosse somme d'un coup. Alors, troisième offre, Free Mobile avec son programme FreeFlex. Vous pouvez verser un premier paiement, puis environ 25 € par mois pendant 24 mois. Et Orange propose aussi des options intéressantes. Vous pouvez acheter l'iPhone 17 Pro Max 256 Go via leur financement sur mesure avec des mensualités de 12, 24, 36 ou 48 mois, ce qui allège évidemment la sortie de trésorerie. Et puis il y a aussi via Apple Store plus Orange une reprise de votre ancien iPhone. Cela peut vous faire économiser quelques dizaines à presque 800 € selon le modèle. Et chez Soch, il y a aussi une offre de crédit affectée pour l'appareil, ce qui ressemble à un financement appareil seul ou appareil plus forfait selon ce que vous choisissez. Puis une astuce bonus, faites reprendre votre ancien iPhone, quel que soit l'opérateur. Je vous l'ai dit, ça marche chez Orange, mais aussi chez Free, SFR et Bouygues, et ça peut facilement vous faire économiser plusieurs dizaines, voire centaines d'euros. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo sur l'iPhone 17 Pro Max. Suivez-nous sur Instagram, on va évidemment publier plein de photos et de vidéos prises avec l'iPhone 17 Pro Max dès aujourd'hui. On prévoit aussi plusieurs vidéos sur l'iPhone dans les jours et les semaines qui viennent. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test, et ce sera peut-être pas celle de l'iPhone.